Bonjour, merci d'avoir pris le temps de vous arrêter pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que vous pourrez la regarder jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors merci de vous abonner, ça permettra à cette chaîne de grandir. Likez, mettre un pouce en l'air et aussi laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu lire sur le titre, c'est qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce comment Dieu m'a conseillé. C'est pour cela que j'ai appelé ce titre, Dieu est le meilleur conseiller financier, comment Dieu m'a conseillé pour mes finances. Alors, je vais commencer par le début. J'ai travaillé, bon, je travaille encore, mais je suis quelqu'un qui, je ne suis pas quelqu'un en fin de compte que quand je travaille, je mange tout, ou je dépense. Bon, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui bien avoir des économies. D'ailleurs, j'aime bien voyager, donc il faut bien que je mette de l'argent de côté pour pouvoir voyager. Donc, alors il y a des fois, j'ai gagné beaucoup d'argent, donc cet argent-là, ça m'a permis d'ouvrir des assurances vie. Et aussi, j'ai, comme peut-être beaucoup d'entre vous, des livrets où je mets, donc j'économise, quoi. Je fais comme la plupart des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais j'ai fait comme peut-être les gens qui peuvent, la plupart des gens qui peuvent, j'économise. Donc, c'est la chose que je connaissais, les assurances vie et les livrets. Donc, c'est ce que j'avais. J'ai eu 3 assurances vie et j'ai eu 2 ou 3 livrets différents. Donc c'est ce que je savais, c'est la seule chose, c'est la seule façon que je savais économiser, mettre mon argent pour que ça me rapporte un petit pourcentage en fin d'année. Et je pense qu'au bout d'un moment, je suis sûre que j'ai été très, très frustrée à un moment donné. Donc, je n'ai pas crié à Dieu en passant un temps dans la présence du Seigneur ou en demandant au Seigneur, mais je pense que mon argent peut me rapporter plus que ça me rapporte, que la banque me donne jusqu'à maintenant. Mais je pense que c'était un cri intérieur. Je criais à Dieu parce que j'étais sûre, je dis Seigneur, mais regarde la somme que j'ai et regarde ce que ça me rapporte, presque rien. Parce que qui fait votre argent en fin de compte à la banque ne vous rapportera jamais. Vous n'arriverez jamais à avoir des sommes importantes avec votre argent gardé en banque. La seule personne qui va avoir de l'argent, qui va avoir un retour d'investissement avec un grand retour d'investissement avec l'argent, c'est votre banquier, avec votre argent. Mais vous, avec votre argent, ne vous rapportera jamais autant que votre argent rapporte au banquier. Et il ne vous donnera jamais les informations qui vous permettra que votre argent vous rapporte comme il lui rapporte lui. Et en fin de compte, il a la grosse part du gâteau et nous, en fin de compte, il nous donne une toute petite part. Donc je pense que c'est cette frustration que j'avais parce que je suis arrivée à un moment donné, pas moi, mais le Saint-Esprit m'a conduit à penser que mon argent pouvait me rapporter plus que ça. Comment ça fait que mon argent ne me rapporte pas plus que ça? Donc il y a quelques mois, le Seigneur m'a dirigé à enlever, fermer toutes mes assurances-vie, fermer tous mes livrets et à me diriger vers une autre banque. J'appelle cette banque-là une banque financière, mais je ne sais même pas si c'est une banque vraiment, mais j'appelle ça une banque financière, où c'est moi qui gère mon argent, moi qui investis mon argent. La banque n'a rien à voir dedans. C'est moi qui investis. Aujourd'hui, je veux investir, j'investis, je veux investir et c'est moi qui manage. C'est moi qui manage mon argent. La banque n'a pas. Bien sûr, c'est déposé, c'est comme je fais un dépôt dans dans cette maison, mais je vais dans cette maison et j'enlève, je retire, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève, je mets. Je gère. La banque n'a pas de main sur ce que je fais. Et ouvrez bien vos oreilles. Depuis quelques mois, ça fait pas 8 mois que j'ai fermé tous mes comptes à la banque, les banques
J'ai fermé toutes mes assurances vie et j'ai fermé tous mes livrets. Ça ne fait pas 8 mois, les amis. Ça doit faire 6 mois à peine. Ouvrez bien les oreilles. Ce que mon argent m'a rapporté en moins de 6 mois, je pense que toutes les assurances vie, je pourrais avoir peut-être même une dizaine d'assurances vie, ça ne me rapportera jamais ce que le peu de mois que j'ai commencé à investir m'a rapporté. Et c'est pas ça va me rapporter, hein, c'est que ça m'a rapporté. Le cash, je l'ai. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous dire que je vais gérer votre argent. Non, je partage cela avec vous. Afin que vous-même, vous pouvez prendre conscience que vous aussi, vous pouvez gérer votre argent et vous pouvez avoir du cash en retour que la banque ne vous donnera jamais. La banque ne vous dirigera jamais sur des investissements qui vous rapportera. La banque vous dirigera sur des investissements qui rapportera à elle et vous, comme je vous disais tout à l'heure, la grosse part de gâteau pour elle, pour la banque, et la petite part de gâteau pour vous. Alors c'est le moment, les amis, c'est le moment, mes frères et mes sœurs, qu'on se prenne en charge, qu'on prenne nos financements en charge, que nous gérons nous-mêmes nos financements. Dieu l'a fait avec moi, Dieu peut le faire avec toi. Je ne suis pas meilleur que toi. Je connais rien au financement. Je connais rien en gestion du patrimoine. Je connais rien dans tout cela. C'est petit à petit, depuis 6 mois, petit à petit, j'avance. Et je peux vous dire que peut-être qu'au chemin, bien sûr que je fais des erreurs, bien sûr que je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs, mais je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas gagné beaucoup, mais je n'ai pas perdu. Je peux peut-être gagner ça par rapport, si je n'avais pas fait l'erreur, peut-être que j'aurais ça, mais je ne suis pas perdante. Et tout cela grâce à Dieu. Mes amis, nous avons un Dieu qui est merveilleux, comme vous le saviez, je le sais, vous le savez. On a un Dieu qui est merveilleux. On est toujours gagnant. On est toujours gagnant. Et si j'avais pas crié à Dieu dans ma frustration, je pense que je serais toujours dans ces banques où c'est eux qui continueraient à faire de l'argent sur ma tête, continueraient à investir mon argent et eux qui rapportent à eux mais qui ne me rapportent pas. Et aujourd'hui, je vous dis que je veux que je gagne, ou j'ai gagné, enfin je veux dire que ce que j'ai en cash, je n'aurais jamais eu. Je n'aurais jamais eu avec ces bons, avec mes assurances vie, avec mes livrets, jamais. Peut-être que si j'avais des millions et des millions et des millions et des millions, mais si j'avais des millions et des millions et des millions, peut-être que j'aurais investi ailleurs, acheté des maisons, acheté des trucs comme ça. Mais si vous voulez, au niveau je veux dire que de quelqu'un qui a un salaire moyen, je n'aurais jamais eu ce retour. Jamais eu ce retour. Et une chose que je vais encore partager avec vous. Le premier mois, je ne vous dirai pas la somme, parce que je n'ai pas envie non plus. Le premier mois, quand j'ai commencé, je vous dis, je ne connaissais rien, une fois de plus, je ne connaissais rien aux investissements. Quand j'ai commencé le premier mois, les amis, l'argent, mon retour d'investissement m'aurait permis d'acheter une voiture. C'est tout ce que je dis. M'aurait permis d'acheter une voiture. Un mois. Un mois. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin, je ne vous mens pas. Le premier mois, je pense que j'avais même pas, ça faisait même pas un mois, parce que, oui, ça faisait déjà un mois et demi. Le montant que j'ai eu en retour d'investissement m'aurait permis d'acheter une voiture. Si je voulais acheter une voiture, si je voulais prendre cet argent acheter une voiture. Donc vous voyez à quel point, vous voyez des fois, on met notre argent parce qu'on ne fait pas de recherche, voilà, on pense que mettre notre argent sur un livret, c'est bien pour un jeune qui ne cherche pas, mais même les jeunes maintenant, je pense que les jeunes ont compris et investissent leur argent. Alors je vous conseille, si vous avez, quel que soit, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros portefeuille, un petit portefeuille, un moyen portefeuille, je ne sais même pas s'il y a un minimum pour pouvoir rentrer dans cette banque.
Si vous voulez l'adresse de cette banque, le nom de cette banque, je vous donne, vous me contactez en privé, je vous donne. Moi, je ne peux pas gérer votre argent. Je ne fais pas, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo pour gérer l'argent de qui que ce soit. Je fais cette vidéo pour partager, pour dire ce qui m'est arrivé. Et en fin de compte, que vous-même aussi, vous pouviez prendre votre argent en charge, pour vous prendre en charge et commencer à gérer votre argent afin que la banque ne puisse plus continuer à grossir avec votre argent. S'il y a quelqu'un qui doit grossir, c'est vous, parce que vous avez travaillé pour cet argent, pas la banque. Alors c'est juste un partage. Je ne suis pas conseiller, je ne conseillerai personne. Je vous dirai si vous me contactez en privé que vous voulez des informations, je vous donnerai juste des informations de départ. Après, c'est vous qui gérez. Si je réussis à faire ce que je fais maintenant, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. C'est facile comme bonjour. C'est que vous pouvez le faire aussi. Si moi j'ai réussi, vous pouvez le réussir. C'est justement un partage pour que mes frères et mes sœurs, vous qui avez peut-être un livret, quel que soit le montant, quel que soit le montant, prenez-vous en charge. Sortez de ce milieu qu'on a l'habitude, ce milieu qu'on connaît tous, le milieu traditionnel, et prenez-vous en charge et commencez à gérer votre argent vous-même. Parce que nous avons un Dieu qui est grand, qui est là pour nous conseiller, le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous guider. Oui, on a un guide, hein, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre guide. Eh bien, faites-le confiance avec votre argent. Vous allez voir comment il va vous guider. Vous allez voir comment il va vous guider avec votre argent. Alors, vous pouvez aussi trouver d'autres, peut-être banques, j'appelle ça une banque financière qui peut aussi vous aider. Mais si vous me demandez, bien sûr, je vais partager les noms de la banque avec vous. Et après, vous gérez. Moi, comme je vous dis une fois de plus, je ne fais pas pour cette vidéo pour pouvoir gérer votre argent, pour vous dire que voilà, je vais dire, voilà, j'ai des connaissances. Non, j'apprends, je continue à apprendre. C'est juste pour partager afin que les frères et les sœurs, que nous sortons dans ce milieu de traditionnel et que nous commencions à vraiment nous prendre à charge et nous dire que, voilà, on a un Dieu, on a le Saint-Esprit, on a un Dieu qui est grand, on a le Saint-Esprit qui est notre guide. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, aimé ce partage. C'est juste des informations que je partage, aimez ce partage. Et je vous dis encore une fois, si vous voulez avoir des informations, vous me contactez en privé, vous m'envoyez voilà, un petit mot en privé et je serai très contente de partager ce que j'ai avec vous et partager aussi le nom de la banque si vous voulez le nom de la banque. Merci, au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.